Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre cher maître, Monsieur Ababou. Et j'avoue que les cours que nous faisons ensemble sont de plus en plus appréciés, suivis par énormément de monde dans le monde. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de Bnei Adam qui me parlent à chaque fois des cours que nous faisons ensemble. Et j'avoue qu'ils sont très très touchés par... D'ailleurs, le dernier cours qu'on a fait avec Dre, j'ai reçu plein de messages avec Monsieur Dre, pardon, et les gens étaient vraiment, vraiment contents qu'on parle de la réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus de la religion. Ça les fait vomir. Ils veulent une Torah qui parle de la réalité, qui parle du monde réel. Et les gens se déconnectent de plus en plus. Bon, les tarés restent constamment avec ceux qui sont dans leur fantasme en haut. Mais le monde réel se déconnecte aujourd'hui du monde religieux et veut une Torah qui parle de la réalité. Et surtout chez les Bnei Adam, il y a une révolution absolument inimaginable. Quoi qu'il en soit, on est à quelques jours de Tisha B'Av, le 9 Av, c'est dimanche prochain. On commence notre jeûne samedi soir jusqu'à dimanche soir, 8h15 je crois, du soir. Et donc, bon, ça fait plus de 25 heures de jeûne. Et on va parler de Tisha B'Av, je vais faire l'introduction bien sûr, et puis après je laisse la parole à notre maître. Et j'ai déjà expliqué de nombreuses fois dans de nombreux cours, mais je le redis aujourd'hui et je vais expliquer un peu plus profondément, que finalement, qu'est-ce que Dieu déteste le plus? Ceux qui sont en haut ou ceux qui sont en bas? Les religieux ou les laïcs? Et on a prouvé dans la Torah elle-même, la faute du veau d'or, qui était une faute laïque, n'a pas amené 2 destructions de temples et 4 exils. Par contre, les explorateurs qui étaient des gens extrêmement religieux, mais qui étaient religieux dans le sens qu'ils ne voulaient pas rentrer dans la terre d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas descendre dans le monde d'en bas, ils voulaient rester en haut. En vérité, Dieu les déteste plus que ceux qui sont laïcs. C'est difficile à comprendre. Comment quelqu'un qui est laïque, qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, comment Hachem peut, entre parenthèses, l'aimer plus que celui qui est tout en haut, qui mange kasher, qui fait Shabbat, etc. La raison est simple, mes amis. Parce que Dieu nous a créés dans ce monde pour réparer ce monde et pas lui tourner le dos. Et à partir du moment où la religion a été créée par le serpent, que ce soit toutes les religions, la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane et toutes les autres religions, ont été créées par le venin du serpent pour nous endormir, comme disait Marx. La religion, c'est l'opium des peuples. Et tous les représentants de Dieu, que ce soit chez nous ou partout ailleurs, sont en vérité le venin du serpent pour nous endormir, nous affaiblir et nous empêcher d'être actifs dans ce monde et de le réparer. Et donc, c'est pour ça que Dieu déteste plus les explorateurs qui étaient des gens extrêmement spirituels, plus que la faute du veau d'or, parce que Dieu ne supporte pas qu'on soit dans ce monde et qu'on lui tourne le dos et qu'on monte en haut et que finalement on crache sur ce monde. Ça, il ne le supporte pas. Je voudrais expliquer quelque chose un peu plus profond encore. Quand on prend le 9 Av, 9 et Av, ça fait 12. On sait que chaque mot a aussi une valeur numérique qui est 1. Et donc 9, 1, Av, 1, ça fait 14, la valeur numérique de David. D'ailleurs, entre parenthèses, le numéro de la porte de notre cher ami M. Ababou, c'est 14 aussi. Hein? Donc peut-être vous êtes un descendant de David Ameller. Hein? En tous les cas, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que la gematria de David fait dans les explorateurs? Le 9 Av. Pour nous faire comprendre que l'identité hébraïque authentique, ainsi qu'au moment de la délivrance, l'identité au niveau de tous les Bnei Adam dans le monde, c'est David, qui est l'extrême opposé des explorateurs. Les explorateurs sont des gens qui vivent dans la drogue, dans le fantasme, dans la drogue religieuse et dans le fantasme religieux, étudient toute la journée, prient toute la journée, laisse Dieu s'occuper de ce monde, c'est pas ton problème, c'est pas ton action, d'accord? Sois un homme qui vit dans l'illusion. Et David était un homme d'action. David ne dormait, disent nos maîtres, que 18 minutes toutes les 24 heures.
C'est-à-dire que toute la nuit, il étudiait la Torah et le matin, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique. Je ne dirais même pas l'hébreu authentique, je dirais l'homme authentique. L'homme authentique, et d'ailleurs, on le retrouve dans le mot Adam. Aleph, Avraham, Dalet, David, même Mashiach. Pour nous faire comprendre finalement que deux des lettres du mot Adam, David, Mashiach, et le Mashiach sera aussi un très très grand combattant qui se battra contre tous les méchants de ce monde et qui risquera sa vie à la tête d'une armée inimaginable pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Le Mashiach sera un homme d'action. Donc je sais, je me répète, tous ceux qui nous écoutent doivent absolument quitter le monde religieux et retrouver la vraie Torah. Comme il est dit, Hachem ose l'Armoïten. Hachem a donné la puissance à son peuple et nos maîtres disent, ose, la puissance c'est la Torah. La vraie Torah fait de nous des gens forts. Des gens forts sur le plan physique, des gens forts sur le plan nishmatique. Et ça, c'est l'homme authentique. Il faut véritablement qu'on fasse une vraie révolution, qu'on tourne le dos à tous ces soi-disant représentants de Dieu qui nous saoulent et qui nous endorment et qui nous affaiblissent avec tous leurs discours complètement illusoires, et qu'on redevienne des hommes d'action et qu'on commence à faire le tikkun, la réparation de ce monde, et avoir le courage et prendre le risque de se battre contre tous les méchants de ce monde. Et je cède la parole à notre maître. Bien, Rav, d'abord merci, bonjour, toujours très heureux de vous voir. Qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël? Nous étions arrivés à ce moment-là au 9 Av. On était sur le point de rentrer en terre d'Israël. On était sur le point de recevoir non seulement la Torah, mais le premier temple, le temple de Jérusalem. Il devait être construit à ce moment-là. Qui n'aurait jamais disparu, Qui n'aurait jamais disparu. Si on était rentré. Qui n'aurait jamais disparu. Et donc, c'était vraiment la félicité tout de suite. Oui. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz est lié à la réception des premières tables de la loi. Qu'on n'a pas reçues. Qu'on n'a pas reçues. Elles ont été brisées dans ce monde. Bien entendu, elles existent dans tout le monde. Mais dans ce monde, elles ont été... Voilà, on les retrouvera. D'ailleurs, au moment de la délivrance finale, d'ailleurs, ce que Adam Arishon avait reçu avant la faute. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au temps du 17 Tammuz, il était question de recevoir d'une manière nette, claire... La Torah d'action. Voilà, exactement. Individuelle comme collectivement. Une Torah de réalisation. Une Torah d'action. Exactement comme était Adam Arishon et Chava avant la faute. Absolument. Il était absolument clair que cette Torah-là devait donner d'abord aux Hébreux sortis d'Égypte, ensuite au monde entier, au Bnei Adam, ceux qui descendent évidemment d'Adam Arishon, d'Adam et Ève, et bien de donner cette vérité qui est une vérité révélée par quoi? Par le Kav à Elion. Qu'est-ce que c'est le Kav à Elion? Je répète, c'est cette lumière qui vient de l'infini, qui vient de Kadosh Baruch Hu, qui est passée par ce qu'on appelle la Réchimou. La Réchimou, qu'est-ce que c'est? C'est cette trace de présence de Dieu, n'est-ce pas? Une trace où on ne voit pas Dieu, exact. mais on voit qu'il est caché dans cette exactement, trace. Exactement. Comme le Oraganus, comme la lumière cachée. Exactement. Et cela, de ce Réchimou, sort ce qu'on appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire, véritablement, l'ensemble des principes directeurs de ce monde-ci, de la création. Maintenant, ce que disent les maîtres du sol des secrets, c'est que des deux yeux d'Adam Kadmon sortait ce cave. L'œil gauche et l'œil droit. L'œil gauche étant lié au 17 Tammuz, l'œil droit étant lié à Tisha B'Av, au 9 Av. C'est pour ça que le 17 Tammuz, 17, n'est-ce pas, c'est la gamatria de Tov, et 9, et le Sefer HaYetzira, qui était écrit normalement, on suppose, par Abraham Avinu, dit que le mois de Av est lié à la lettre Tet, n'est-ce pas? C'est-à-dire au 9. Nous avons donc ici Tov et Tov.
Ça veut dire que cette période-là, elle est tov, tov. Bien, bien. C'est le bien du bien. La lumière cachée dans le mal. Voilà, exactement. C'est la lumière cachée dans le mal. D'ailleurs, le Mashiach se dévoilera le 9 Av. Absolument. Vous savez bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Titus a détruit Et le c'est ce temple. jour-là que le Mashiach est né. Il partait de se constituer, il a ouvert un Sefer Torah, Chas V'Shalom, les Abdil. C'était le 9 Av. Il a eu un rapport avec. Et à ce moment-là, dans le nord, le Mashiach. né le Mashiach. Alors c'est très important parce que c'est 9 Av. 9 étant lié, on l'a dit, n'est-ce pas, aux 9 attributs divins, n'est-ce pas? Yesod. Yesod, jusqu'au Yesod. Le Tzadik. Exactement. Et vous avez aussi, et surtout, Av. Av, c'est Père. Alors, il y a deux choses à dire. Il y a énormément de choses, mais si on résume en quelques secondes, il y a deux choses fondamentales à dire. D'abord, c'est le Père des mois, disent les Haramim. C'est-à-dire, véritablement, dans le mois de Av, sont contenus l'ensemble des mois. C'est pour ça que Abraham Avinu avait... Donc, et si je vais répondre, comme toujours, plus quelque chose a un potentiel de bien, plus on cherche à le détruire. Donc finalement, le mois de Av qui est le Père, qui contient tous les mois de l'année, les forces contraires ont fait pour détruire le mois de Av et nous détruire deux temples et nous envoyer en exil. Absolument. Vous savez bien que les explorateurs, au début, ils étaient très très bien, très sensés, etc., très amoureux de la terre d'Israël. Et progressivement, le rêve Rav est rentré dans leur âme, et à la dernière nuit, ils ont complètement flanché, ils sont partis du côté du mal. Le Zohar dit qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste. Exact. Ils savaient que si Israël rentrait, exact. on allait les remplacer par des guerriers qui seraient à la tête des tribus. Exact. Et pour ne pas perdre leur poste, ils ont menti et fait croire qu'on ne pourrait pas conquérir la terre d'Israël. C'est exactement ça. Alors donc... De vrais dirigeants, quoi. Donc, de vrais politiciens, des crapules. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, les deux yeux des Tamakadmon, n'est-ce pas, ont été quelque part brouillés. Ils ont été quelque part affaiblis. La lumière passe, mais elle passe d'une manière extrêmement feutrée, extrêmement, si vous voulez, brouillée par des voiles. C'est ça le deuil. Parce que dans son extériorité, on est en deuil. Dans son intériorité du mois de Av, on est en fête. On est en fête. N'est-ce pas? Parce qu'on ressent la lumière cachée. Bien sûr, les 21 jours qui vont de ce qu'on appelle les Yom HaShoah. 3 semaines, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Exactement. D'ailleurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'est-ce pas, prier Rosh Hashanah le 17 Tammuz et Yom Kippour le 9 Av. Pourquoi? Je l'ai lu ici. Pourquoi? Je ne sais pas, je l'ai lu ici. Dans le livre L'essence de la Torah, du Ramchal. Ça doit être tiré du Ramchal, ça. Je ne vais pas vous dire exactement pourquoi. Parce qu'il savait que ces 2 jours-là cachent une lumière inimaginable qui se dévoilera avant la délivrance finale. C'est exactement ça. Oui, voilà. Voilà, vous voyez? Bon, c'est écrit ici. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que en fait, cette période-là, qui est une période de fête, elle a été assombrie par le Erev Rav de manière à casser, empêcher les premières tables de la loi, les lois de la délivrance, la Torah de la délivrance, de se dévoiler à ce moment-là, le 17 Tammuz, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est le Ramchal qui le dit, dans Da'at Advonot, il dit une chose très intéressante. Il dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 6 Sivan, à Shavuot, la Torah a été donnée, certes, mais elle est donnée par intermittence. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ses capacités, pouvait recevoir la Torah et recevoir les lumières. Ce qu'on appelle ce Or Aganus intérieur, qui correspond au Kav à Elion. D'accord? Cette ligne... La lumière divine. La lumière divine. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'entre Shavuot et le 17 Tammuz, il y a eu une unification du peuple à tel point qu'il était capable de recevoir, comme Adam Rishon avant la faute, les véritables tables de la loi, la vraie Torah, qui elle aurait été d'abord intemporelle et surtout infinie et surtout éternelle. Le Zohar dit que cette Torah est au niveau de la Bina, c'est-à-dire qu'elle nous donne des forces surnaturelles. Absolument. Qui nous permettent de ramener ce monde à Dieu. C'est ça. Et à chasser tous les méchants de ce monde. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très clair. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le but que Dieu voulait, avant
la faute des Meraglim, avant la faute du veau d'or. Et c'est que, en fin de compte, on reçoit les premières tables de la loi, on sort d'Égypte, on reçoit les premières tables de la loi, on rentre en terre d'Israël, on construit le temple, et à partir de ce moment-là, l'humanité entière qui descend d'Adam Arishon va pouvoir se recoller, se reconstituer avec Israël, et c'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et les forces contraires ont tout fait pour Et, que ça ne se et les produise forces pas. contraires ont tout fait pour que cela ne se produise jamais. Vous savez, je vous interromps, j'ai fait un cours en hébreu récemment, c'est mon dernier cours sur YouTube, où je lis un passage du Zohar, où le Zohar dit que le peuple juif est le peuple le plus infiltré de tous les peuples. Absolument. Par non seulement des goïms qui se déguisent en juifs et qui rentrent à l'intérieur de nous pour nous salir et nous détruire, la naissance de l'antisémitisme, mais on est aussi rempli, dit-il, le Zohar, vous pouvez écouter ce cours, il est sur YouTube, il est rempli, notre peuple, de démons qui sont descendus dans ce monde et qui se sont incarnés sous forme humaine, qui sont à l'intérieur de notre peuple pour nous détruire. Absolument. Parce qu'ils savent que si nous réussissons notre mission, nous avons la délivrance, et toutes les forces contraires humaines et sataniques sont rentrées dans le peuple juif pour le détruire et l'empêcher d'accomplir sa mission d'amener la délivrance. Absolument. C'est ce que le Zohar dit dans Parashat Bereshit. Absolument. Mais il faut comprendre que la délivrance, elle n'est pas seulement dans ce monde, elle est dans tous les mondes. Elle est dans tous les mondes, parce que tous les mondes sont intégrés dans ce monde. C'est le Aleph, c'est ce qu'on appelle le Aleph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Yud d'en bas, le Aleph, il y a un Yud d'en haut, un Vav, il y a un Yud d'en bas. Le Yud d'en bas réunit les deux Yud, le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Le Yud d'en bas qui correspond à ce monde-ci, n'est-ce pas, à la Malchout. Ce monde d'en bas a été détérioré. Il a été détérioré, c'est le mot. C'est pour ça qu'on dit que la Malchout a perdu sa lumière. Voilà. Et elle ne retrouvera sa lumière. Le monde d'en bas a perdu sa lumière. Voilà. Et il ne retrouvera sa lumière qu'au moment de la délivrance. C'est ça. Au point même que le Rabbi de Lubavitch dit que le monde d'en bas sera plus haut que le monde d'en haut. Absolument, absolument. Quand il retrouvera sa lumière. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle du père. Parce que la semence, le Yud, c'est un spermatozoïde, excusez-moi. Hein, le père va, avec sa semence, enfanter quoi? La Malchout. Bien sûr. Abba, Malchout, Parima. Vous comprenez? C'est-à-dire véritablement que le père qui est lié à la Chokhma va se relier à la Ima qui est liée à la Bina. Ensemble vont former une lumière incroyable qui va être dirigée vers la Malchout, qui va descendre dans la Malchout. Dans le monde d'en bas. Oui, c'est ça. Et qui va retrouver sa lumière. Mais c'est ça que voulait Hachem, que voulait Dieu avant la faute des explorateurs. C'est ça le but. C'est-à-dire réparer la faute de Adam Arishon. Et d'ailleurs, le Mashiach et sa femme sont la réincarnation de Adam et Ève. Oui. Absolument, absolument. Pour réparer la faute qu'ils ont commise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, maintenant, en un mot, en quelques secondes, c'est quoi le temple? C'est fou. C'est la Malchout, voilà. Le Zohar. Exactement. Le temple... Et dedans est la lumière de la Bina. Voilà. Les deux et du nom divin. Exactement. La Bina et la Malchout. Voilà. Le et le et. La construction elle-même, c'est la Malchout. Et la lumière, c'est la Bina. C'est ça. Alors, donc, dans le et, d'en bas, c'est quoi? C'est un vav un peu retourné, mais vous avez aussi le yud. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fin de compte, tout le travail, c'est de reconstituer ce et dans la malchout. Maintenant, pour cela, il faut le temple. C'est quoi le temple? Alors, en quelques secondes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que les deux et, ça fait donc yud et vav, ça fait 16. 16 et 16, ça fait combien? 32. 32 lève le cœur. Le cœur, c'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, le cœur va être reconstruit. C'est ça. Quand on aura l'union entre la Bina et la Malchout. Et voilà. Et c'est ça qu'ont voulu absolument empêcher les forces du mal. Ils ont voulu empêcher tuer le cœur. Tuer le cœur. Empêcher. Mais Caïn et Abel. Abel, c'est Aleph. Ce sont les mêmes lettres. Donc, en tuant... Non, répétez-le. Avel, c'est les lettres de Aleph, le cœur. Voilà. En tuant et Abel, Caïn a tué le cœur. Il a tué le cœur. Il a cherché à tuer le cœur. Et le cœur, c'est la source de la vie. Bien sûr. Il a cherché à tuer le cœur. Donc, ce qui est, encore une fois, fondamental de comprendre, c'est que non seulement le premier temple était masculin, c'est le Ramchal, Rabbi Moshe Luzzatto, Chaim Luzzatto, de mémoire bénie, et le deuxième temple étant féminin,
Et le troisième étant le nom de Dieu, le nom des dieux, le couple. C'est le ziboug. Qui est à la fois la réussite du couple voilà, privé et l'union entre Israël et les nations. Voilà. Maintenant, le Maharal dit quelque chose de très très intéressant. Le Maharal dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je crois que c'est dans les Tsars Israël, mais je ne suis pas sûr de la source, mais c'est le Maharal, j'en suis sûr. Il dit que, en fait, la nature vit dans un monde complètement séparé de la Bina. Du monde d'en haut. Du monde d'en haut. C'est-à-dire, c'est la séparation. Je vous arrête. C'est marqué explicitement dans le Zohar que tous ceux qui ne vivent qu'avec leur intelligence sont déconnectés du monde d'en haut, sont prisonniers à l'intérieur de la nature. Exactement. Et finalement, ils amènent toutes les catastrophes de ce monde. Absolument, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le dit clairement. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui exactement. Alors, que dit le Maharal de Prague? Il dit qu'en fin de compte, le temple, c'est cette capacité certainement de réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, la nature, mais, c'est cette capacité de passer du temporel à l'intemporel. La malchoute à la bina. La malchoute à la bina. Et à partir de ce moment-là, le chiffre 8 qui est la bina représente toutes les forces qui sont au-dessus de ce monde qui a été créé en 7 jours. Voilà. Et les forces de la nature sont, si vous voulez, en contradiction avec ces forces-là. Parce qu'elles sont, elles, dans la limite. Elles sont limitées dans l'espace et dans le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que le temple? C'est un espace, mais un espace fondé sur une lumière illimitée. Mais vous savez que le Zohar dit que le monde matériel a été créé avec la Bina. C'est ça. Et que la Bina se cache dans le monde matériel. Et tout le travail du Mashiach, ça sera de redévoiler la Bina pour que ce monde devienne surnaturel. Voilà, mais absolument ça. C'est ça le troisième temple. Vous avez touché le point le plus capital, Rav. C'est ça le troisième temple. Le troisième temple, c'est, en fin de compte, un temps où, d'abord, dans un premier temps, les Hébreux, dans un second temps, le monde entier, les Bnei Adam, qui sont capables de connexion, bien entendu, avec leur aganouz, avec leur lumière intérieure, tout simplement de comprendre que dans ce monde-ci, il y a l'éternité. Et c'est ça que c'est un mitim. Et c'est ça la rémission des morts. D'ailleurs, le monde à venir après la résurrection, ça sera notre monde. C'est ça. Ça sera ce monde-là. Exactement. Vous vous rendez compte, il n'y aura plus de maladies. Donc il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de médicaments. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Hein. Vous pensez qu'on pourra faire un peu de sport encore? Non, parce qu'on ne va pas être toute la journée avec un livre, on va s'embêter à mourir. Mais non, mais pas du tout. On pourra aller au Gansaker. Mais bien sûr, mais évidemment, le Rambam dit que la vie ne changera absolument pas. Le Rambam dit que ça ne changera pas. Non, moi je ne me vois pas assis avec un livre toute la journée. Mais pas du tout. On va péter un câble. Mais non, mais pas du tout. Seulement une rencontre prendra son sens. Mais un verre d'eau que vous prenez à cette heure-ci prendra son sens. Tout prendra son sens. La mouche qui est sur votre front et pas sur le mien prendra son sens, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on saura on va dévoiler le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on vivra complètement comme aujourd'hui, mais dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière. Alors, et ça c'est le troisième temple. Alors c'est pour ça que le troisième temple, qui est par rapport à Yaakov. Qui est par rapport à l'union des contraires. L'union des contraires. Léa et Rachel. Léa et Rachel. Bina et Malchut. Exactement. C'est exactement ça. Et donc le troisième temple, qu'on attend avec impatience, Bezrat Hashem, lié directement au 9 Av, eh bien, ce temple-là qui aurait dû être créé il y a 3000 et quelques avant la faute. Si on était rentré en Israël. Et si on était rentré en Israël avec Moshe. Et c'est une des raisons d'ailleurs que Moshe n'est pas rentré, entre parenthèses, c'était pas le temps. Parce que tout simplement, il fallait quoi? Il fallait que le temple devienne universel. Il fallait attendre que l'universel soit mature, soit prêt à recevoir la volonté divine. D'ailleurs, Moshe ne rentrera en Eretz Israël que quand il se réincarne dans la Neshama du Mashiach, qui est la Bina. Et à ce moment-là, ils rentrent avec le Mashiach en Eretz Israël. C'est exactement ça. Exactement, avec leur femme. C'est exactement ça. C'est-à-dire, et ça c'est très important, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? Alors je vous explique, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais là, on va prendre un autre angle. Qu'est-ce que c'est? Les maîtres du sol, les maîtres des secrets disent que la terre d'Israël, c'est en fin de compte trois choses. La terre elle-même, c'est ce qu'on appelle le Nefesh. D'accord? La partie la plus basse de l'âme. Voilà. Jérusalem, c'est le Ruach. Et le temple, c'est la Neshama. La Bina, la Neshama. C'est-à-dire, vous comprenez? Et ça, c'est-à-dire que la Neshama se trouve sur le Har Sion, Sion, Gematria Tzadik. Voilà. L'union entre la Bina et le Yesod. Exactement. Pour pouvoir
pour pouvoir illuminer la Malchut. Voilà, exactement. Sion, c'est quoi? Excusez-moi, je vous demande pardon à tous. C'est, dit le Zohar, le sexe féminin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la semence de Abba qui descend dans la Malchut. Et qui enfante ce monde. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Qu'est-ce qu'ont fait les Meraglim, les explorateurs? Ils ont encore une fois redétérioré le Yud d'en bas. De manière à ce que cette semence ne donne pas. De toute façon, le peuple le plus attaqué depuis le début de l'histoire, c'est Israël. Bien sûr. Parce que toutes les forces obscures savent que si Israël réussit, c'est la fin de tous les méchants de ce monde. Bien sûr. Et la réparation de ce monde. Bien sûr. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est que le 9 Av? C'est le jour de la naissance du Mashiach. Bien sûr, il est né. Il est né. Il est né ce jour-là. C'est le jour de naissance de Mashiach. C'est explicitement marqué. Oui. Il est né le jour où Titus allait avec une prostituée dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Ce jour-là, le Mashiach est né. Et il fait partie des 37 justes. 36 plus 1. 37, pas 36. 37 plus justes. 37. Ça veut dire qu'il vient à chaque génération, dans toutes les civilisations, pour protéger la nation d'Israël. Exactement, pour protéger la nation d'Israël et se raccoler aux 36 justes. Absolument. Hein? Qui sont eux-mêmes les 36, Gematria Léa, la Bina. C'est ça. Les 36 justes cachés, qu'on ne connaît pas, sont au niveau de la Bina. Ils dégagent des énergies surnaturelles dans la nation d'Israël pour qu'elle ne soit jamais détruite. C'est ça. Même si les individus sont détruits, mais pas la nation d'Israël. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors c'est pour ça, Rav, que le premier temple, on a dit qu'il était masculin. Il était saint au niveau de la collectivité. Dit le Maharal, c'est pas moi qui le dis, c'est le Maharal. Au niveau de la collectivité, au niveau de l'individu, il faisait encore Vodazara, il faisait encore de l'idolâtrie. Bien sûr. Au second temple, c'est le contraire. C'est-à-dire, au niveau collectif, ils étaient divisés, les zélotes, etc., en sectes, mais au niveau individuel, ils étaient saints, c'était des talmidim de très haut niveau. C'était de très grand. Les Tanaïm vivaient Rabbi Akiva, tout ça à l'époque du deuxième temple, pas à l'époque du premier temple. Voilà. Alors c'est quoi le troisième temple? C'est l'union entre... c'est la Torah chez Béalpé qui est féminine. Exactement. Le premier temple, c'est la Torah chez Birta qui est masculine. Voilà. Deuxième temple, Torah chez Béalpé féminine. Exactement. Et troisième temple, l'union entre les deux. C'est-à-dire la Torah de la délivrance. Vous savez que... Où on retrouve les premières tables. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que c'est que les premières tables? Ce sont les secondes tables qui rentrent carrément dans le sod, dans les secrets qui n'ont jamais été révélés. Absolument. Qui n'ont jamais été révélés et qui seront révélés au temps du Mashiach ben David, Bezrat Hashem. Vous savez que le Zohar dit, je vais retrouver ce passage et on le lira, que pendant tout le temps de l'exil, d'accord, personne ne connaît la vraie Torah. Exact. Personne ne connaît la vraie Torah. On les appelle les Gdolim, les Tzadikim, etc. Le Zohar dit que personne n'a accès à la vraie Torah pendant tout le temps de l'exil. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est en exil. Parce qu'on est en exil. Alors maintenant, regardez. Donc, comme on est déconnecté de notre terre, on n'a plus de nefesh, on n'a plus de rouar, on n'a plus de neshama, on n'est que des corps. Voilà. On est mort. On est mort. C'est exactement ça. Absolument. C'est exactement ça. La déconnexion avec la terre d'Israël, et c'est ça que cherchent aujourd'hui nos ennemis, n'est-ce pas? C'est nous déconnecter de notre nefesh, de manière à ce que parce que qu'est-ce que c'est que le nefesh? Le nefesh, c'est l'animalité, certes, mais c'est aussi lié directement à la malchoute. Bien sûr. Déconnecter la malchoute. Le nefesh réparé, c'est la malchoute. Voilà. Le nefesh tombé, c'est l'animalité. Exactement. Le nefesh réparé, c'est la royauté d'Hachem dans ce monde, qui se dévoile dans ce monde. C'est pour ça que vous avez le nefesh à BMI. Ça veut dire animal et les nefesh à Eloki. Le nefesh animal, le nefesh divin. Voilà. Ça veut dire que c'est le même nefesh, mais purifié. Exactement. Absolument. Mais c'est pour ça qu'on a reçu toutes les halachot. Toutes les halachot, c'est pour passer du nefesh à BMI au nefesh à Eloki. C'est ça le but. Mais maintenant, c'est pour ça que toutes les halachot sont absolument fondamentales en Eretz Israël. Parce que c'est Eretz Israël qui est, en tant que globalité, le nefesh. Eh bien, c'est quoi l'Eretz Israël? Regardez, Dieu a créé le monde, d'accord? Il a pris une partie, comme la femme juive, vendredi, elle produit la chala. Oui. Elle va faire de la chala. Il prend une partie de la chala, et il dit, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. C'est ça l'État d'Israël. Ça veut dire quoi, c'est pour moi? Ça veut dire que de cette terre-là, je vais tout simplement
sacraliser le monde entier. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la seule terre qui est directement en connexion avec Dieu, sans intermédiaire, c'est la terre d'Israël. Exactement. Alors que tous les autres pays, il y a des intermédiaires entre le peuple sur cette terre et Dieu. Bien sûr. Tandis que la terre d'Israël est directement liée à Dieu. C'est pour ça que si on retire même un centimètre carré de cette terre, il n'y a plus de connexion possible. Parce que chaque centimètre carré est un monde, est un point cosmique. Bien sûr, est un point cosmique qui relie le ciel et la terre. C'est ça la terre d'Israël. C'est-à-dire que si véritablement vous retirez ne serait-ce qu'un mètre carré de la terre d'Israël, automatiquement le plan de Dieu ne peut pas se réaliser. Aujourd'hui, c'est plus qu'un mètre carré. Mais bien sûr. C'est des milliers et des milliers d'hectares. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qui ne sont pas entre nos mains. Mais bien sûr, et que les nations font tout pour nous retirer de ces terres-là. Elles font tout en se servant de nos dirigeants qui sont les plus grandes crapules de la terre. Parce qu'ils savent très bien que si on a la shlemout, qu'on appelle la shlemout de la terre d'Israël, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, c'est la Géoula, c'est-à-dire c'est la délivrance finale. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent séparer Jérusalem en deux, c'est pour ça que tel territoire est russe, tel territoire est français, et les Français sont absolument extrêmement dur si on rentre dans leur territoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Tout simplement, c'est le Harabaït actuellement, on ne peut pas rentrer au Harabaït du tout. D'ailleurs, même à Jérusalem, il y a des quartiers qui portent des noms étrangers. Givat Hatzarfatit, Moshava Germanite, le quartier allemand, la colline française. Exactement. Des quartiers entiers qui portent un nom étranger. C'est ça. Et aucun de nos dirigeants a essayé de changer le nom. C'est quand même de la folie. Mais vous savez pourquoi, Rav? Parce que Jérusalem, c'est universel. Jérusalem est universelle, porte les forces françaises, allemandes, américaines, etc., etc. en elle. Vous avez rue du Chili. Vous connaissez les Jérusalem, il y a la rue du Chili. Mais pourquoi? Parce que ça correspond aux forces qui vont permettre au Chili de vivre, d'exister. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est le nefesh du monde. La terre d'Israël, c'est une partie du nefesh du monde. Oui, mais enfin, malgré tout, on aurait dû changer les noms. Oui, bon, d'accord. Vous savez que le Tanakh dit que quand il y a eu la paix pendant 40 ans avec le roi Salomon, tous les rois venaient voir le roi Salomon et il les emmenait à un endroit à Jérusalem où se trouvait la source qui nourrissait le pays dans lequel ils étaient. Ça veut dire que toutes les sources mondiales se trouvent à Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem, au moment de la délivrance, deviendra la capitale universelle de l'humanité tout entière. Absolument. Et dans le troisième temps, tous les peuples viendront. Absolument. C'est pour ça qu'au temps de Shlomo Améler, au temps du roi Salomon, véritablement, l'universel était présent complètement, tout le temps à Jérusalem. C'était une symbiose entre Israël et l'humanité tout entière. Hein, c'est ce qui a été détruit, si vous voulez, par quoi? Par le sinatrinam entre les Juifs, entre Yehuda et Israël, etc. Binyamin allait être exterminé. Qui a causé cette haine-là? C'était Jéroboam. Bien sûr. L'une des plus grandes crapules de notre histoire. Bien sûr. Qui au début était un très grand sadique. Il se faisait passer pour un grand sadique. Exact. Il avait une belle vitrine. Exact. Comme tous les politiciens d'aujourd'hui qui sont les plus grandes crapules de ce monde. Exactement. D'accord? Je dis toujours, quand un homme rentre en politique, il faut savoir à l'avance qu'il va devenir l'une des plus grandes crapules sur la terre. Absolument. Je ne parle pas de la politique occidentale, évidemment. À partir du moment où un homme rentre dans une politique, que ce soit le Likoud, Meretz, peu importe, etc., c'est une grande crapule. Pourquoi? Parce que finalement, il se lie au nouvel ordre mondial qui veut détruire les peuples. Voilà. Il a l'ego. C'est l'ego. Mais c'est que ça. C'est l'ego. Le fric et l'ego. C'est l'ego et le fric. Un politicien, c'est et moi, et moi, et moi. C'est ça. D'ailleurs, comme chantait Jacques Dutronc, Dutronc, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et moi, et moi, et moi. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Oui. Il est ça. Non, ça c'est. Il est 5 heures, Paris s'éveille. C'est lui qui chantait ça? Bien sûr. Ah oui, il est 5 heures, Paris s'éveille. Bien sûr. Il est 5 heures. 5, le et. Ah oui, le et, oui. Bien sûr. Ouais. Bah, le Rabbi Lubavitch dit que la délivrance viendra de France. Mais bien sûr, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Paris s'éveille. Il est 5 heures, Paris s'éveille. 5, c'est les 2 lettres du nom divin. Mais ça veut dire 5 heures. Ça veut dire on est arrivé au et, la lettre et, du nom divin, Paris s'éveille. Magnifique. C'est-à-dire que c'est le réveil de quoi? De l'universel, non juif. Paris s'éveille. C'est fou, il s'appelait Jacques Dutronc. C'est évidemment, comme vous dites, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Oui. Alors maintenant, si C'est on... pour ça qu'il a chanté « Et moi, et moi, et moi Bien sûr, ». Le culte de l'ego. bien sûr. Alors si on revient encore Oui. à Tisha B'Av et à ces jours qui sont théoriquement à l'extériorité noraïm, c'est-à-dire très difficiles, nous sommes en deuil dans l'extériorité, mais dans l'intériorité, on devrait être en joie absolue. Pourquoi on est en deuil? On la porte en nous, cette Bien joie, sûr. parce qu'on est connecté Voilà. à la lumière cachée, Exactement. qui se cache dans le 9 Av, qui est Exactement. la lumière de David. Exactement. Pourquoi on est en deuil, Rav? On a compris. Parce que l'humanité n'est pas encore prête à recevoir la délivrance. Mais évidemment. Vous comprenez pourquoi on est en deuil? Aujourd'hui, sur le plan de l'extériorité, on ne peut même pas imaginer que Mashiach viendra un jour. Bien sûr. Parce que le monde est tellement tombé Voilà. que c'est de la folie. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est en deuil de quoi? De l'incapacité du monde, du retard, si vous voulez, dans l'histoire, du monde à comprendre que Dieu est le seul maître de l'histoire et que la lumière qui est cachée dans l'obscurité va resplendir. Et ça, le monde n'est pas encore tout à fait prêt. Donc il va falloir le réveiller, le bouger, et ça, c'est la guerre de Gog et Magog, ça risque d'être très surprenant d'ailleurs, ce qui se passe à Taïwan aujourd'hui. La guerre de Gog et Magog va arriver très prochainement. Voilà, la guerre ce qui se passe à Taïwan, etc. Tout ça, l'arrivée de Madame Pelosi à Taïwan, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est une américaine, Pelosi? Mais bien sûr, Pourquoi elle est arrivée à c'est la Taïwan? présidente de la Chambre des représentants. Démocrate. Démocrate. Mais pourquoi elle est arrivée Parce que vous savez bien qu'ils préparent la guerre. Ils préparent la guerre. Ils mettent leurs pions. Parce que Taïwan, c'est comme l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire, c'est un fief de l'État profond. C'est un fief. Que les Chinois veulent récupérer. Et que les Chinois veulent récupérer. Mais de toute façon, en principe, ça appartient plus aux Chinois qu'aux Américains. Qu'est-ce que les Américains font là-bas? C'est ce qui s'est passé en 1949. En 1949, il y a eu la révolution maoïste, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque la Chine a pris son indépendance en 1949, eh bien, il y a eu certains Chinois qui ont refusé cela, qui étaient reliés directement aux Américains, qui ont fui, en Taïwan. Normalement en tant qu'Échec, qui est parti à Taïwan, et qui a créé la République de Chine. D'accord? Et donc, depuis ce moment-là, les Chinois vont récupérer cette île-là. Mais cette île-là, elle est, au niveau de la mondialisation, fondamentale. Parce que c'est de là-bas que sortent les microprocesseurs. Près de 80% des microprocesseurs mondiaux, tous les ordinateurs et tout ça, sortent de là-bas. Et donc, si vous voulez, c'est un peu l'Ukraine asiatique. D'accord? C'est pour ça qu'on est là sur des œufs. Et le fait qu'elle soit partie aujourd'hui, alors que... C'est pas grave, si on se fait une bonne omelette, moi j'adore les omelettes. Hein. Sur des œufs, ça me dérange pas. Hein. Ou des œufs au plat ou une omelette, moi j'adore. Moi je veux le couscous, Raph. On va le manger chez vous bientôt, le couscous. Invitez-nous. Alors donc... Mais un couscous tunisien. Hein. Oui. Alors donc, il faut bien comprendre, très important, ça c'est très important, c'est que la faute des Meraglim a été faite parce que tout simplement l'humanité n'était pas encore prête à recevoir le temple de Jérusalem à ce moment-là. Bien sûr. Il a fallu toute l'histoire. Et c'est quoi l'histoire maintenant? On comprend. C'est la réparation de la faute. Mais évidemment. Et la maturation des peuples. C'est pour ça que le Midrash dit que la Teshuvah a été créée avant ce monde pour nous faire comprendre que le monde tombera. Exact. Mais il y aura une Teshuvah, un retour vers Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, je dis toujours qu'il ne faut pas, on pourrait dire, comment dirais-je, s'attrister quand on tombe. Parce que ça fait partie du plan divin de tomber. Bien sûr. Ce qui compte, c'est de se relever et de faire Teshuvah. C'est la Teshuvah qui est très important. La Teshuvah est fondamentale. Bien sûr. N'est-ce pas? Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a, disons, plus ou moins passé l'éponge sur la faute du veau d'or, parce qu'ils ont fait une Teshuvah fondamentale. Oui. Et cette Teshuvah fondamentale du veau d'or va se répercuter à la fin des temps de l'histoire. On retrouvera cette Teshuvah fondamentale des peuples. Absolument. Vous comprenez ce qui s'est passé? Enfin, des peuples adamiques. Des peuples adamiques, bien entendu. Bien entendu. On parle de gens qui ont cette lumière intérieure, qui commencent à comprendre. Qui sont de notre famille, Qui sont de notre famille. On est, tous les non-juifs adamiques et nous, on est de la même famille. Absolument. On a les mêmes parents. Absolument. Absolument. On a les mêmes parents. Adam et Ève. Et Adam et Ève vont revenir. Et donc, ce qui est très important de saisir, c'est que les deux fautes qu'on a fait, la faute du veau d'or, la faute des Meraglim, qui était prévue, bien entendu, dans le plan divin, bien entendu, et puis en fin de compte, ce ne sont pas des fautes, parce que, vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Ne me frappez pas, ne me donnez pas un coup de poing.
s'il vous plaît, Rav. L'exil, c'est du bluff. L'exil, c'est du bluff. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi l'exil, c'est du bluff. Parce que l'exil représente la volonté divine qu'on aille en exil. C'est-à-dire, véritablement, voilà pourquoi on a été là, dans cette ville. Pour ramener le caractère de tous les peuples. Exactement. Et nous sommes le microcosme de l'humanité tout entière. Voilà. C'est pour ça que Dieu nous a mis en Égypte. Merci Hachem. Voilà. Merci Hachem de nous avoir ramenés en Égypte. Bon, mais nous, on est français. Oui. On est les meilleurs, quand même. Non? Oui. Franchement. Oui, bien sûr. Attends, on est de Paris tous les deux, hein? Bien sûr. Donc on est les meilleurs. Oui. Mais vous comprenez qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est pas lié. Au niveau extérieur, c'est lié à la faute, bien entendu. Bien sûr. Mais au niveau dans son intérieur, intériorité, voilà. c'est pour qu'Israël reconstitue l'humanité tout entière. Bien sûr. Bien bravo, sûr. Bravo. Bien sûr. Donc, Bravo. avec le plan de la délivrance, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'exil, c'est dévolu par Dieu, tout simplement. Et que heureusement qu'on a été en exil. Mais vous savez que c'est complètement fou. La Gemara confirme ce que vous dites. La Gemara dit que la raison profonde pour laquelle Dieu nous a éparpillés aux quatre coins de la terre, c'est pour ramener toutes les étincelles perdues, qui sont en vérité autant les étincelles perdues juives que les étincelles perdues adamiques. Exactement. Et on le voit aujourd'hui, le monde adamique est en train de se réveiller d'une manière inimaginable. Mais c'est ça qui est extraordinaire. D'une manière inimaginable. C'est ça qui est extraordinaire. Mais si on n'avait pas été en galoute, en exil, on n'aurait pas pu le faire. Mais non. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on possède en nous est partie là-bas pour allumer les gens qui sont là-bas. Absolument. Vous comprenez? Finalement, aujourd'hui, il commence à s'allumer. Maintenant, il commence à s'allumer. Il a fallu maintenir cette flamme intérieure des non-juifs, des Bnei Adam, j'aime pas le mot non-juif, des Bnei Adam, ça veut dire des fils d'Adam et de Ève. Bon, on va conclure. Je fais la première conclusion, vous ferez la deuxième conclusion, en disant que finalement Tisha B'Av est un jour extraordinaire. Absolument. Parce que dans l'extériorité, bon, c'est 2 destructions de temples, c'est 4 exils, Auschwitz, Treblinka, l'Inquisition, la guerre 14-18, la guerre 14-18, la Shoah, etc. Mais d'un autre côté, dans son intériorité, c'est la lumière cachée. La destruction de Jérusalem, excusez-moi, la destruction de Jérusalem. Dans l'extériorité, mais dans l'intériorité, c'est la naissance du Mashiach. Absolument. Donc, il faut qu'à Tisha B'Av, bon, on ait une tête un peu ashkénaze, hein, on fera comme ça. D'accord. Mais dans notre intériorité, on sera très heureux de se dire, mais le Mashiach risque de se dévoiler aujourd'hui à Tisha B'Av. C'est ça. Et peut-être l'année prochaine. C'est ça. D'accord. C'est ça. Parce que c'est à Tisha B'Av qui va se dévoiler. C'est ça. Qu'est-ce que vous concluez? Je conclus que tout simplement, nous sommes ici dans une période extrêmement propice. Vu de l'extériorité, on risque d'avoir la guerre, c'est certain. On risque d'avoir. C'est sûr qu'on va l'avoir. Oui, et les prophètes le disent. Bien sûr. Car la guerre de Gog et Magog. Bien sûr. On va y avoir... Et nos dirigeants sont en train de tout faire pour la préparer aujourd'hui. La guerre de Gog et Magog, c'est pas seulement la guerre militaire, c'est la guerre économique, la guerre sociale, la guerre familiale, la guerre intérieure, la guerre des dissensions entre les familles, etc. Dans les familles et entre les familles. C'est-à-dire, véritablement, cette période-là, qui est une période dure, dans l'extériorité, eh bien, va accoucher du bébé. Ça veut dire que c'est quelque chose d'absolument formidable, qui est le Mashiach, qui est cette époque où la Bina et la Malchut seront intégrés l'un dans l'autre. Et cela, malgré tout, le mal est arrivé, j'allais dire, au pouvoir, mais parce qu'il est arrivé au pouvoir, il va être tout simplement détruit. Absolument. Donc, vive Tisha B'Av. Mais bien sûr, donc vive Tisha B'Av. Vive Tisha B'Av. Attendez, ces 3 semaines-là, on les retrouve aux 3 semaines de Tishrei. Bien sûr. Entre évidemment Rosh Hashanah et Sukkot. Shmini Atzeret. C'est-à-dire c'est 3 semaines. Absolument. Vous comprenez? 3 semaines, ça fait le chiffre 42. Pourquoi? Ça fait 21 et 21, ça fait 42. 42, ce sont les 42 points cosmiques dans la paracha Masaï. 42 points de la terre d'Israël. Magnifique. Vous comprenez les 42 points qui sont à l'extérieur pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Il fallait faire toute l'histoire. Et l'histoire est liée au chiffre 42. Magnifique. 21, 17 Tammuz, 9 Av, et 21, premier Tishrei, Rosh Hashanah, et Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, pardon. Voilà, et Shmini Atzeret. Pourquoi Shmini Atzeret? Parce que c'est 8, le chiffre 8. La Bina. La Bina. On arrive véritablement, à partir de ce moment-là, à la Bina. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de 17 Tammuz à Shmini Atzeret.
Qui est le sol de la Bina. Qui est le sol de la Bina. Magnifique. 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 Bon, quand c'est qu'on mange un couscous? Comme vous voulez. Allez, merci 1000 fois, merci 1 milliard de fois.